Donc, j'ai parlé un peu du maître, de la rencontre avec les maîtres et tout ce que ça induit. Et il y a une rencontre aussi qui est difficile pour les Occidentaux, c'est s'incliner et se prosterner. C'est un peu difficile parce qu'on n'a rien dans notre culture qui nous rappelle ça. Alors, pour moi, j'avais une entrée avant, si je peux dire. C'est comme je faisais des arts martiaux. Quand on commence un cours d'arts martiaux, tout le monde est assis et on se tourne vers la photo du fondateur et puis on sait. Bon, pour moi, ça n'avait pas de sens, mais bon, il fallait le faire, je le faisais. Et quand j'ai commencé à pratiquer Zazen, à aller dans un dojo, bon, mais il y avait la cérémonie à la fin et les prosternations. Ça n'avait pas plus de sens. Alors, quand je raconte ça, c'est un très mauvais exemple, parce que moi, je suis un très mauvais exemple, mais en même temps, quelquefois, on se retrouve un peu dans les mauvais exemples. Enfin, et alors, c'est pas à copier, c'est pas à encourager, mais c'est vrai qu'au début, ces prosternations, pour moi, ça ne représentait rien du tout sur le plan intérieur. Et donc, je me disais, très bien, parce que je ne suis pas contre l'idée de le faire, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, on le faisait, voilà. Et je me disais, très bien, eh bien, je le fais. Je le fais comme des étirements, puisqu'on vient d'être assis, voilà, c'est bien, mais on bouge, voilà. Bon, j'encourage pas du tout ça, mais c'est pour dire qu'il y a un long chemin. Et c'est petit à petit que je suis entrée dans cette pratique. Et je crois que c'est ça ce qui est important et qui est difficile pour les Occidentaux à comprendre, à intégrer, c'est que notre pratique du bouddhisme zen, c'est une pratique du corps. C'est une pratique qui passe à travers le corps. Et c'est le corps qui nous change, en fait. Mais nous, on pense toujours à l'esprit. Les personnes viennent et elles disent « expliquez-moi ». Je me dis, mais on ne peut pas expliquer, je ne peux pas expliquer Zazen, je ne peux pas expliquer Gassho, je ne peux pas expliquer la prosternation. C'est quelque chose que notre corps va faire. Et plus notre corps va le faire, pardon, et plus il va y avoir quelque chose de profond dans la compréhension. Mais on a du mal, en tant qu'occidentaux, à passer par le corps. On veut toujours passer par la tête et puis comprendre. Et bon, pour moi, ça s'est fait en plusieurs étapes, comme ça, je suis partie de loin, en effet. Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première, c'est Gassho, c'est d'exprimer quelque chose de la gratitude, de la reconnaissance. Ça, pour moi, petit à petit, ça s'est mis en place. Et ensuite, quand je suis arrivée à Suigakuin, au temple de mon maître, dès le premier jour où il était là, à la fin de la cérémonie, quand j'étais un petit peu impressionnée, la cérémonie, tout ça, dans un grand temple, on faisait le tour du temple avec des clochettes, avec des choses et tout. Et puis à la fin, le Roshi se tournait vers nous, il était donc face à face, et il s'inclinait et il se prosternait en face de nous. Et quelque temps après mon arrivée, il a fait ça, j'étais la seule au temple, je ne sais pas, les autres étaient partis, je ne sais pas où. Et il s'est comme ça, il a fait une prosternation devant moi. Et moi, cette laïque qui comprenait rien à ce qu'était le temple, qui connaissait rien et tout ça, de voir ce vieux maître s'incliner, se prosterner devant moi, cet homme qui avait fondé ce temple, qui m'avait permis d'y entrer et d'y vivre, ça a été vraiment un tournant, quoi. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose, enfin vraiment. Et j'ai répondu à cette prosternation avec le cœur là pour la première fois, voilà. Et donc c'est une compréhension qui va venir petit à petit et qui, pour moi, je pense, est fondée d'abord sur la gratitude. Mais c'est un petit peu difficile. Alors, j'ai trouvé un texte de Maître Dogen dans un des chapitres du Shobogenzo qui nous montre ça justement d'un autre angle, comme fait toujours Maître Dogen. Il dit, pardon, reconnaître le Dharma, c'est protéger et préserver le grand Dharma. Que ce soit en tant que pilier, lanterne, tous les Bouddhas, un petit renard, un démon, un homme ou une femme, ainsi, vous devriez demander les enseignements aux arbres et aux rochers. Vous devriez chercher les enseignements dans les champs et les villages. Vous devriez poser vos questions à un pilier et pratiquer intensivement avec un mur, et vous pourrez vous incliner devant tous. Et ça, vraiment, pour moi, c'est merveilleux parce que ça dit que cette pratique de
de se prosterner, de s'incliner, peu importe. Cette pratique de reconnaissance comme ça de l'autre, c'est une reconnaissance de notre non-séparation. Et Maître Dogen met ça avec un homme, une femme, un petit démon, non, un démon, un petit renard, une lanterne, un mur. Et la forme disparaît. Vous voyez, c'est une pratique qui nous fait aller au-delà de la forme. Parce que moi, je vois la forme que j'appelle Joshin ici, je vois la forme que j'appelle Maître Moriyama, que j'appelle statue de Bouddha, que j'appelle petit renard, bon ça c'est plus rare, mais voilà, et tout d'un coup, tout ça disparaît. Et c'est la non-séparation totale. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, on ne fait pas une prosternation comme ça, il y a une personne là, une personne là. La prosternation, c'est comme ça, c'est exactement comme Gassho, c'est exactement au même niveau, et c'est de Bouddha à Bouddha. C'est quelque chose, au-delà de la forme, on va reconnaître le Bouddha partout, à travers toutes les formes, à travers toutes les circonstances. Et à ce moment-là, bien sûr, on comprend bien qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Voilà, c'est le moment où le plus profond de l'enseignement se met en acte à travers le corps, parce que ça, encore une fois, c'est une pratique du corps. Et vous voyez, bien sûr, j'ai repris ça le matin à la demeure sans limite. Quand on a terminé la cérémonie aussi, on se met face à face et on fait une prosternation. Et souvent, je dis aux gens, vous voyez, le moment le plus important de la journée, c'est cette prosternation qui clôt la cérémonie et qui démarre la journée. Parce que là, nous commençons la journée en disant pas deux, pas un, pas deux. Voilà, c'est vraiment, c'est l'essence même de notre pratique qui est actualisée et elle peut se faire, encore une fois, au-delà de toute forme, dans toutes les circonstances. Alors, je voulais expliquer ce que c'est pour moi et puis je voudrais terminer avec un texte de Suzuki Roshi. Suzuki Roshi, Esprit Zen, Esprit Neuf, le Zen Center à San Francisco. Il a eu comme maître du Dharma très proche Kishizawa Roshi-sama. Hein, vous m'entendez toujours Kishizawa Daiwasho. C'était son maître du Dharma. Il a beaucoup travaillé avec lui. Il a eu beaucoup d'admiration, de respect pour lui. Et voici ce qu'il racontait pendant une conférence au Zen Center. D'abord, il a fait les 3 prosternations et puis il a dit « S'incliner est très important, une des pratiques les plus importantes. En nous inclinant, nous pouvons éliminer nos idées égoïstes et égocentriques. Mon maître, Kishizawa Roshi, avait un cale sur le front parce qu'il s'inclinait et s'inclinait et s'inclinait. Tant de fois, il savait qu'il était très obstiné, une personne têtue, alors il s'inclinait, s'inclinait et s'inclinait. Et il entendait pendant ce temps toujours la voix grondeuse de son maître. C'est pourquoi il s'inclinait. Il avait rejoint le monastère quand il avait 30 ans. Et pour un moine japonais, rejoindre le monastère à l'âge de 30 ans est assez rare. Alors son maître l'appelait tantôt le jeune homme qui a rejoint l'ordre récemment, tantôt le moine qui a rejoint notre monastère quand il était vieux. Si nous rejoignons le monastère, poursuit Suzuki Roshi, quand nous sommes jeunes, nous avons peu d'expérience, il est facile de se débarrasser de notre égoïsme. Mais quand nous avons une idée de nous-mêmes très têtue et très égoïste, il est plutôt difficile de s'en débarrasser. Donc il a toujours été grondé parce qu'il a rejoint notre monastère si tard. Gronder ne veut pas dire insulter les gens. En fait, son maître ne le grondait pas vraiment. Son maître l'aimait beaucoup à cause du caractère têtu. Et ça m'a. Il y a plusieurs choses dans ce texte, bien sûr, qui m'ont touchée. Mais ce qui m'a touchée, c'est ça, le caractère têtu. Parce que moi, je trouvais que j'avais un caractère têtu. Et ça m'est arrivé d'aller m'excuser auprès de mon maître le soir en disant voilà, ben oui, je sais, je suis têtu, je discute et puis je vais faire comme je veux, etc. Et mon maître me regardait et me disait oui, il y a bon têtu et mauvais têtu. Si tu n'es pas têtu, tu ne serais pas arrivé au Japon. Alors maintenant, il faut lâcher mauvais têtu. Voilà, et j'aime bien cette idée de bon têtu et mauvais têtu parce que c'est vrai que si on a une aspiration pour dépasser les obstacles, pour dépasser les problèmes, ben, il faut être dans le courant de l'aspiration. Mais la prosternation va nous aider à enlever le mauvais têtu en quelque sorte. À 70 ans, Kishizawa Roshi a dit « Quand j'étais jeune, j'étais comme un tigre, mais maintenant je suis un chat. » Il était très heureux d'être comme un chat. S'incliner signifie éliminer notre idée égocentrique. Ce n'est pas si difficile, en fait, ce n'est ni facile ni difficile, c'est une pratique très précieuse.
Le résultat, c'est toujours Suzuki Roshi qui parle, le résultat n'est pas important, mais l'effort pour s'améliorer est précieux. Il n'y a pas de fin à notre pratique. Lorsqu'on demandait à Kishizawa Yano Roshi jusqu'où il fallait baisser la tête pour s'incliner vers le sol, il répondait que le front devait toucher le sol. Il ajoutait « Je voudrais m'incliner encore plus bas, mais le sol m'en empêche ». Voilà, donc ça me touche parce que c'est ma famille du côté du Dharma. Et puis cette dernière phrase, elle m'a touchée parce que j'ai fait beaucoup de prosternation aussi. Voilà, je comprends ce qui se dit là sur notre esprit égocentrique, arrêter de croire qu'on est ce moi-là fermé, enfermé, séparé, etc. J'ai fait beaucoup de prosternation, mais je n'ai pas au point d'avoir un cas sur le front, mais quand il dit je voudrais m'incliner plus bas que le sol, il faut que le front touche le sol. Et maintenant, eh bien moi, lui, le sol, c'est sa limite. Moi, la limite, c'est mon genou qui m'empêche de toucher le front avec le sol avec le front. Et je me suis dit, oui, c'est comme ça. Parce que ça m'a fait un peu peine quand j'ai lu ça. Je me dis, oui, moi, je ne peux plus vraiment exceptionnellement m'incliner comme ça. Mais ça ne fait rien parce que notre vie humaine, elle a des limites. Le sol, c'est une limite. Le genou, c'est une limite. L'âge, c'est une limite. Et il n'y a rien qui soit sans limite en dehors de notre propre cœur, de la gratitude et puis de la voie du Bouddha.